Lundi 23 mars 2020, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 pour une nouvelle aventure. Nous sommes en direct. Ce sera un crime de lèse-majesté que de démarrer cette émission-là sans vous rappeler un geste salvateur. Quand on parle aujourd'hui, bien sûr, de la grosse actu, c'est coronavirus. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Je pose la question à Derka. Derka, dis-nous, qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Oui. C'est bon pour nous. Se laver les mains. Ah ouais, c'est important pour nous de se laver la main. Dixit Toufan, ambassadeur de l'UNICEF. C'est ce qu'on vous demande de faire nuit et jour avec de l'eau et du savon. Et puis maintenant, si vous voyez que vous avez des symptômes de ce mal-là, de cette pandémie, la coronavirus, c'est simple, appelez les numéros gratuits vers le 143 et le 101. S'il vous plaît, le 143 ou le 101. C'est important. Ensemble, tous, boutons cette pandémie-là hors de notre globe. Allez, on va essayer de sourire encore parce que c'est ça, notre devise, notre sacerdoce. Vous apportez bien sûr beaucoup de sourires, de la bonne humeur dans ces temps qui courent là, dans ces temps de confinement. Nous, on n'est pas confinés. Bon, ouais, on peut le dire aussi, on est confinés dans notre studio ici. Et je vais appeler maintenant pour notre show ceux qui sont confinés avec moi ici. Isabelle, il est capable, Dieu est capable de tout changer en une fraction de seconde, n'est-ce pas? Annick qui va me rejoindre maintenant. Annick, sous vos ovations derrière la famille. Annick. Le son d'Aka, merci. Alléluia. J'aurais dû porter la torche. Allez, c'est vrai. Pourquoi? Je suis une chanteuse de gospel, ça se voit pas? Ouais, super. T'es en bombe, Billy. Et on adore forcément. Merci infiniment, clair. Annick. Allez, à la suite d'Annick, celle qui va nous faire remporter du crédit d'appel téléphonique, tout réseau, puisqu'on s'auto-confine, voilà, pour appeler les uns et les autres, pour voir comment est-ce qu'ils se portent. C'est Melissa Badi à Yokao. Ça va, Billy? Ça va et toi? Ça, c'est la vieille phrase. C'est lundi. On place bien sûr cette émission depuis cette semaine-là. Ça va? Ça va, chouchou? Ah, t'étais assigné apparemment. Ah ben oui. Ah ouais, ça s'est bien passé là-bas? Très bien. Ah ouais. Un week-end en bombe. Ah ouais, en famille, c'est super, c'est bon. Oui, en famille, En c'est famille, bien. ouais. Et bébé aussi était là-bas, tout le monde était là-bas. Franchement, tout le monde. Ah, c'est bon, c'est important. Allez, à la suite bien sûr de Annick et puis de Mélissa, on va accueillir le maître du vlog, le patron du vlog, Bessadia, maximum d'innovation. D'accord. Oh my God. Mais la chanson est finie. Yep. Bessadia qui fait son entrée. Arrière de moi, 1 mètre s'il te plaît, merci. Allez, la famille, on est content d'être là, on va applaudir s'il vous plaît. Voilà. On n'est pas beaucoup dans le studio, mais on applaudit. Voilà, c'est important. On fait un gros coucou à toute l'équipe de ce midi, voilà, qui se retrouve seul, sans public, mais ils sont en du mot. Allez, les gars, on vous adore, on vous embrasse. On fait un gros coucou à toute l'équipe, bien sûr, technique qui travaille derrière là-bas, nuit et jour, malgré les soucis. Gros bisous à toutes les dames derrière là-bas, Patricia Yo et toute son équipe. Gros coucou à ça, notre chef plateau. Merci aussi à RL Photographie pour les photos et puis aussi à notre Derka DJ, l'un des meilleurs de la place. Maximum d'ovation pour Derka, s'il vous plaît. Allez, tous les soirs, on démarre avec quoi? Le vu et entendu. Tiens, voilà. C'est bien. Allez, le lundi entendu, on démarre ce soir avec Annick. Yep. Alors vous savez, le monde entier est frappé par cette pandémie-là du Covid-19, le coronavirus. Et pour aider un tant soit peu les victimes et les médecins à la tâche, on va dire, certaines stars mondiales ont décidé de faire un banc financier. Un banc? Non, non. Ah d'accord, ok. Un bon financier. Un bon. Voilà, pour pouvoir aider. Comme ça, il y a la chanteuse barbadienne Rihanna, tout le monde connaît Rihanna, voilà. Elle a décidé de faire un don de 5 millions de dollars, soit 3 milliards 47 millions 500 000 francs CFA pour aider à la lutte contre cette pandémie. Gracias, Rihanna. Je pense que je vais faire pareil. C'est vrai, j'avais donné 4 milliards, mais bon, je pense que je vais revoir un peu le truc. Ça donne un genre. Et les 4 milliards qu'elle avait offert, donc c'était en rêve. Voilà. Allez, on poursuit le luvi entendu de ce soir avec Mélissa. Mélissa, ouais. Alors moi, je vais vous parler de Aya Nakamura et Niska qui se déchirent en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà, ils semblaient très proches de l'année dernière et ils faisaient l'objet de rumeurs indiquant qu'ils seraient en couple. Voilà, mais par la suite, des rumeurs de violence conjugale de la part de Niska ont pris la place, chose que Aya Nakamura a fini par confirmer.
de l'amour à la haine, comme on dit, il n'y a qu'un pas. Oui. Ce 20 mars, la star d'origine malienne a publié une photo accompagnée d'un commentaire sur sa page Instagram. Voilà, et, Je veux dire plutôt sur sa page Twitter, son compte Twitter. oui, c'est son compte Twitter, pardon, oui, c'est son compte Twitter. Et Niska n'a pas apprécié, voilà, il a pris ce commentaire personnellement et voilà qu'il a posté aussi une insulte à l'égard de la chanteuse Aya Nakamura. Mais on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, on attend de voir en tout cas. D'accord, donc c'était une série d'injures au fait entre les deux. En parabole, En parabole. En parabole entre eux, voilà. Franchement, en tout cas, quand on dit que les gens qui s'aimaient là, et puis ils disent non, c'est pas. Il y a encore un petit amour dedans, mais ils ne veulent pas dire. C'est ça. En ils se rallument toujours. Alors, on va terminer les vues de ce soir avec Bess. Bess, ouais, tu nous parles de quoi? Je vais pas la voix en fait. Il a voulu faire une démonstration, mais elle a interprété Didier Arafat. Elle a interprété Didier Arafat à The Voice Afrique francophone. Super. Ouais. Et aujourd'hui, elle devient la chouchou vraiment des Chinois. Elle a fait, on l'appelle. des fans ouais, les fans de Didier Arafat, ouais. voilà. Et Miss Odi, car c'est le nom de celle-là qui a ébloui, mais impressionné pardon, cette salle-là de The Voice Afrique francophone, au point où les gens se disent, mais attends. Parce que Hiro, on connaît Hiro, le chanteur congolais, qui s'est tourné après seulement 15 secondes du début de la chanson et a appuyé sur le buzzer. Ouais. Elle se présentait nu-pied sur la scène de ce prestigieux concours et elle a pris ce gros risque. Et elle-même, elle dit, je savais que cette chanson était difficile à interpréter, mais comme c'est pour rendre hommage à Arafat DJ, j'ai pris sur moi de le faire. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Et elle l'a fait. Aujourd'hui, sa vidéo en ce moment en flamme la toile depuis le dimanche, hier, pardon. Ouais. Après de quoi 200 000 vues. Et aujourd'hui, il y a un Chinois qui a répondu, qui lui a fait un coucou pour dire, ah, tu sais, tu m'as fait pleurer ma soeur. Je suis à Londres, mais là, je veux dire à tous les Chinois de te supporter parce qu'on sait que c'est toi qui vas gagner ce concours-là. Donc voilà. Une chinoise de plus, puis voilà. Merci pour Miss Odi. Pour revenir là-dessus, je veux dire que c'était un moment très émouvant parce que moi j'ai suivi ça hier sur RTI 1 après la série ivoirienne National Security que je vous exhorte bien sûr à suivre. Très très bonne série réalisée par Andy Melo. J'ai vu ton post. Voilà, tu as vu mon post que tu as liké avec un gros cœur. Merci infiniment, tu me suis, c'est gentil. Et donc je pense qu'elle a pris quand même un gros risque. Voilà, rapidement pour en parler. Et je pense que c'est cette prise de risque là, cette audace là qui a fait se faire retourner Hiro. Et puis le truc en fait, c'est que j'ai suivi aussi son intervention avant sa prestation. Elle dit des personnes avaient des préjugés comme quoi les morceaux d'Arafat ne pouvaient être interprétés pour un concours. Elle a voulu enlever cette image de la tête de tout le monde et c'était sa deuxième participation à The Voice. La première participation n'est jamais venue là. Elle n'a pas réussi, mais là il faut croire qu'Arafat lui a porté chance. Sinon, ce que tu as dit là, il a dit ça tout à l'heure. Non, mais c'est pas il a dit, toi aussi tu as dit ça tout à l'heure. Allez la famille, on est content d'être avec vous ce soir. Allez, allez, nous sommes le lundi 23 mars 2020, place au news, c'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Carnet rose, Maître Gims est papa pour la 5e fois. Maître Gims est de nouveau papa. C'est l'ancien membre du groupe Section d'Assaut qui l'a lui-même annoncé sur son compte Instagram le jeudi 19 mars. Pour rappel, Maître Gims a eu 2 enfants d'une précédente union. Avec sa femme Demdem, il a eu 3 enfants, ce qui fait un total de 5 enfants pour la star d'origine congolaise. Insolite, épidémie de divorce après la fin du confinement. Après 6 semaines de quarantaine, les confinements ont commencé à être levés dans les régions de la Chine. Les autorités chinoises constatent que le nombre de divorces a beaucoup augmenté après les confinements. Dès que les couples sortent des confinements, ils prennent d'assaut les bureaux d'enregistrement de divorce pour se séparer. En réalité, le fait d'être ensemble 24 heures sur 24 pendant ces semaines a eu raison de certains couples. En Chine, la procédure de divorce ne prend que 30 minutes, alors dans la seule province de Sichuan, 300 demandes de divorce ont été déposées en quelques jours. De nombreuses files d'attente se forment devant les guichets de l'état civil pour divorcer. Égypte, les Nubiens, dompteurs de crocodiles. Il y a des Noirs qui vivent en Égypte qu'on appelle des Nubiens. Ils sont les descendants des premiers habitants de la vallée du Nil, berceau de la civilisation pharaonique. Aujourd'hui, ces Nubiens sont minoritaires en Égypte, où ils vivent dans la pauvreté. Pour gagner leur
Incroyable, elle vole un enfant et abandonne le sien sur place. C'est arrivé à Manabari, un village de la région de Kani, nord de la Côte d'Ivoire. Selon l'agence ivoirienne de presse, une inconnue a enlevé un enfant de moins de 3 ans dans un village. Le petit garçon a été enlevé alors qu'il jouait en bordure de route. La dame qui a enlevé l'enfant a laissé son propre bébé de 6 mois à la place. Non seulement la kidnappeuse a laissé son propre enfant, mais elle a également laissé les vêtements de son bébé. Le bébé malade et abandonné a été confié à un centre médical. Quant à la kidnappeuse, elle a la gendarmerie à ses trousses. Mesdames et messieurs, c'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. À l'instant, les news de ce lundi 23 mars 2020. News signé Uchir Aliment avec la voix de Riz, montage Justin Yassielou. C'est important de rendre à César ce qui est à César. On file tout droit pour le rappel des titres avec Bess Agaï. Oui, Carnet Rose, Maître James est papa pour la 5e fois. Alors, même quoi tu ris? Non, tu as pointé 10 doigts au lieu de 5 doigts. Ah non, mais ça veut dire 5 Bess et James, là, tu vois. Ok, d'accord. Insolite, épidémie de divorce après la fin du confinement. Ok. Égypte, les Nubiens dompteurs de crocodiles. Incroyable, elle vole un enfant et abandonne le sien sur place. Sur place. Merci infiniment, Bess. Allez, comme d'hab, tous les soirs, on se retourne maintenant à ce stade-là vers Annick. Annick qui extrait un sujet pour notre débat. Tu l'extrais forcément des news. Alors, c'est quoi le sujet de ce soir? Je ne sais pas, mais bon. D'une nouvelle, je préfère, merci. Pas des news, d'une nouvelle. Hein? Elle a quoi ce soir? Donc, oui, on ne dit pas un news, c'est une entrave à ma langue anglaise. Ah ouais, merci. Donc, bon. Chers téléspectateurs, alors, je m'inspirerai de la news insolite. Voilà, épidémie de divorce après la fin du confinement. Bref, on va faire très vaste, hein, le sujet, il est assez simple. Pouvez-vous rester avec votre partenaire 24 heures sur 24 pendant des semaines? Quel est le sujet de ce soir? Très bien. Alors, donc le sujet de ce soir, choisi bien sûr par Annick. Pouvez-vous rester avec votre partenaire 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines? C'est extrait d'une nouvelle, comme elle a dit tout à l'heure, pour ne pas entraver bien sûr sa langue maternelle, l'anglais. On file tout droit maintenant. Jingle débat. Californienne. Madame, monsieur, bonsoir. Merci infiniment de nous suivre. Nous avons gardé le meilleur pour vous. Le meilleur morceau va atterrir maintenant devant vous, sous vos yeux, depuis la maison. Alors, c'est la dégameuse la plus recherchée de toute la planète humour. Quand je dis dégameuse, vous ajoutez quoi avant dégameuse? Priscille. Ben, Priscille, la dégameuse, est avec nous ce soir. Maximum de version pour elle, s'il vous plaît. Allez. Bien placé. Moi, je suis là, je n'ai rien mangé. Vous voulez me faire danser là? Je vais m'asseoir par terre. Attendez que je m'asseye par terre. Je suis assise par terre. Tu me connais, non? Tu me connais, je suis arrivée, je me dis, donne-moi me donner à manger. Je dis non, je n'ai rien mangé. C'était du pain avec du beurre en plus que je voulais lui offrir. Ça va, Priscille? Ça va, merci. On est content de te recevoir en tout cas. J'adore ta tenue, j'adore ta coiffe. Merci beaucoup. C'est coiffe ou coiffure? Pardon? C'est coiffure ou coiffe? C'est la même chose donc. Je ne comprends pas français. Elle a déjà commencé. C'est coiffé, mais c'est coiffé. Il est jeune que toutes les personnes qui ont des cheveux en fait. C'est vrai. Qui ça, moi? Ah, mais c'est vrai que tu tiens là. Vous voyez pas que mes cheveux sont en train de pousser en ce moment, hein? Vous voyez pas ça? Ah ouais. C'est après ça que tu devrais Tu vas abandonner le loge. Et l'autre, c'est qui? On essaie pas de une congrégation. Allez, Priscille, comment tu te portes? Très bien. Mais on le voit tous en tout cas, tu te portes à merveille. Par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui tu évolues sous d'autres cieux. Comment ça se passe? Très bien. Très bien. Ça va. On apprend, voilà. Forcément. Et tu le fais bien d'ailleurs. C'est vrai que dans l'apprentissage, tu le fais bien. Merci. Forcément. Les gars, s'il vous plaît, marmite d'applaudissements pour Priscille. Mais Dakar aujourd'hui, la son public, là, ils ont caché, mais ils ont franchement, je ne sais pas. Dakar aujourd'hui, il est aux aguets. Et franchement, j'avoue que mesdames, vous êtes en bombe ce soir. Hein. Ah ouais. Je ne sais pas où elles ont dormi hier. Mais week-end vraiment choc. Allez, Priscille, c'est quoi ton actu en ce moment? Tournage, émission, cinéma, oui, c'est quoi? émission, tournage, tu l'as dit tout à l'heure, voilà. Émission, tournage, radio, donc fréquence de tous les matins. Tous les matins, oui. Avec Dosso, oui. Voilà, Season 9 avec Isaac Dosso, Tia et Carlton, à qui je fais un coucou. Et puis, voilà. C'est ça. Et puis voilà. Carlton, ben, c'est le mec qui fait le. Il fait le hibou au fait dans la matinale. Voilà, ouais, la matinale la plus suivie de Côte d'Ivoire, c'est cela. Les matins d'Isaac. Les matins d'Isaac, effectivement, à partir de 6 heures. Comment tu fais pour. Tu tournes tellement, mais tu as toujours cette force-là pour être très tôt et d'apprendre en plus le matin sur les antennes de fréquence 2. Tu fais comment? Je suis une nouchée. Quand tu vois que le sac de riz
n'arrête pas de se vider là. Est-ce que tu as le temps de... Ouais. Tu n'as pas le temps, dormir, tu es obligé, tu as des années. Ouais, j'imagine. C'est qu'on va mourir en se reposer. Elle m'a tué. Moi, Allez, je Priscille. sais pas une question comment d'organisation. Priscille fait pour tenir, en fait, parce que j'ai envie de dire un être humain, vraiment, avec toutes ces activités-là, n'aurait pas tenu. Un gars qu'on baisse comme ça, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure, maman. Non, tu lui as dit. Moi, pas lu. Comment elle faisait pour faire tout ça? C'est vrai qu'on a l'impression, effectivement que c'est compliqué, mais on est tous de la maison, on est tous de la famille, on sait plus ou moins que quand tu fais quelque chose avec amour, tu n'as pas l'impression de vraiment travailler. Donc tous ces codes-là, pour moi, c'est tout ça en fait qui fait prix. On a tendance à dire que j'ai plusieurs cordes à mon acte, donc elles se joignent. Donc il n'y a pas de souci, tout est une question d'organisation. Le matin, on a la radio, après on a ceci, après on a cela, après on est sur aussi la scène. D'accord. Mais piriger, pour être aussi plus que prévu. J'imagine. En ce moment, on connaît tout ça, c'est Covid-19. Alors quel est l'impact réel de cette pandémie-là sur, je veux dire, tes contrats et autres? Qu'est-ce qui... Mais on les subit tous, hein. C'est ça, oui. On les subit tous. Là, en ce moment, je pense que priorité, justement, à ce qu'on fait là maintenant, il n'y a pas plus important que la santé, que la vie même, j'ai envie de dire. Donc, c'est quel gombo, toi, tu as fait qui est plus important que rester à la maison pour garder ta vie, pour sauver ta vie. C'est quoi on a envie, on s'en fait gombo. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, tout le monde subit, malheureusement. Mais on a la foi. Il suffit juste qu'on respecte les étapes et puis voilà. On te sent très engagé. On a vu même, bien sûr, hein, sur les antennes de tout le réseau RTI, on a vu une vidéo de toi, plus d'une minute, où tu es en train de sensibiliser et autres. Jusqu'où tu vas, je veux dire, mener cette sensibilisation? Est-ce que ça va rester uniquement sur cette vidéo-là ou bien tu vas aller sur le terrain, tu as prévu autre chose encore? Pour ceux qui me suivent sur ma page, j'ai déjà commencé également sur ma page parce que sur cette page-là, je suis suivie par tout le monde. Il n'y a pas que les Ivoiriens. Et puis, c'est un fléau qui ne touche pas que la Côte d'Ivoire, ça touche tout le monde. Donc, on a eu la chance d'intervenir à la télé. De l'autre côté, là-bas aussi, dans notre émission, on le fait. J'ai ma plateforme, donc Facebook. Avec mes gamins, on le fait. Et puis, je veux dire, j'ai même pas envie de dire mes fans. Non, j'aime pas trop employer. Non, c'est juste pour ceux. Oui, on sait, c'est juste pour ceux qui ne savent pas qui sont les gamins, au fait, c'est ça, ouais. Oui, les gamins, c'est ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui me regardent. Là, ils sont de mes gamins. Donc, voilà, ils sont de mes gamins. Donc, si vous voulez faire partie des gamins, n'hésitez pas. Allez sur la page des gamins, je prie ici. Et puis, j'ai pas envie de dire qu'on va pas s'arrêter là, parce que dire qu'on va pas s'arrêter là, c'est limite souhaiter que le fléau ne s'arrête pas. Donc nous, on est fatigués, on a envie que ça s'arrête. Là, on a passé le message, tout le monde respecte les principes, c'est bon et on n'en parle plus. C'est clair, en tout cas. Tout dépend de nous, en fait, dans cette histoire de Corona. Dans ta marche vers le succès, dans ta marche, bien sûr, hein, pour embrasser cette carrière-là, tu as eu beaucoup de personnes qui ont voulu te décourager, commentaires désobligeants, je veux dire des messages désobligeants en tout cas, mais tu n'as pas voulu les écouter et tu l'as même transcrit, bien sûr, d'ailleurs, à travers une vidéo, une musique. Et je pense qu'on a un extrait ici. Patricia a fait jouer ta magie, c'est parti, j'ai pas voulu. Priscille. Momo Wang on the beat. Ma vie sur terre est devenue compliquée depuis que tu es parti, maman. Ma vie ci-bas est devenue un calvaire depuis que tu es parti, papa. Obligé de voler, de me droguer. On m'appelle Kwakele, à tout la go. De me droguer, on m'appelle Kwakele, à tout la go. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu me vois. Maman, faut que tu saches que Tanti m'a donné plus la même. C'est chez qui tu m'as laissé, dans l'espoir de m'éduquer. C'est la même qui me traite comme si j'avais la trace de ses enfants bien frappent. Son mari vient, il me viole. Dans la cage du chien, je passe mes nuits. Il mange la viande et me jette les os. Pour bien manger, je dois me tuer. Je n'ai pas le choix, je n'ai personne. Obligé de voler, de me droguer. On m'appelle Kwakele, à tout le monde. De voler, de me droguer. On m'appelle Plus d'un, hein, voilà. Alors, tu parles de quoi rapidement dans cette chanson? Non, c'est pas une chanson que j'ai faite pour enfin, les gens qui me clashent, mon chien, on est ensemble. Non, je sais, c'était juste un jeu de mots. T'inquiète. Alors, c'est une chanson d'abord pour les enfants, les orphelins, les enfants de la rue, et pour tous ces parents-là qui démissionnent, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais nombreux sont ces enfants-là qui ont
malheureusement, les parents ont raté la base. Du coup, les enfants se retrouvent dans la rue. Aujourd'hui, excusez-moi du terme, on voit la prostituée sans savoir par quoi elle est passée. Donc, et toutes ces personnes également qui jugent sans savoir, pour dire que on a toutes des histoires en fait. Aujourd'hui, nous, on est là, on est à la télé, vous nous voyez, on a mis gloss et tout ça, on a nos histoires. Vous également, vous avez vos histoires. Donc, avant de juger, il faut pouvoir prendre la peine de se dire, écoute, c'est un être humain, pourquoi il fait ça? C'est l'acte qu'il faut juger, pas la personne. Pas la personne, effectivement. Parce que la parole même dit que Dieu aime le pécheur, c'est le péché qu'il n'aime pas. Donc, qui sommes-nous en fait? Alléluia. Voilà, amen. Merci infiniment, Priscille. Très beau message. En tout cas, on vous conseille bien sûr vivement de le consommer sans modération. C'est sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, ouais, forcément. Voilà. On va applaudir cette bonne artiste qui est avec nous ce soir. Et c'est un plaisir. En tout cas, c'est une sœur. 22 42 54. Pouvez-vous rester avec votre partenaire 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines? Pouvez-vous rester avec votre partenaire 24 heures sur 24? Je vais ajouter 7 jours sur 7. Avec votre partenaire, déjà plusieurs semaines, déjà si ton partenaire, en fait, ton chéri Coco, voilà, quand il n'est pas là, comment tu te sens déjà? Quand il n'est pas à côté de toi, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, ça dépend, il n'est pas là pourquoi? Non, ça, on ne veut même pas savoir, mais ça dit... Non, je veux dire, c'est en fonction, c'est en fonction de la raison qu'on ressent les émotions. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Si on veut, je veux dire, énumérer toutes les raisons, on ne va pas s'en sortir au fait. Mais je veux dire, généralement... Le boulot normal, mais si on n'est pas là, c'est l'envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a quand même des femmes aussi qui, même avec le boulot, malgré le boulot, n'arrivent pas à accepter, au fait, je veux dire, la présence de leur chéri. Moi, par exemple, je te donne mon histoire. Moi, j'ai pas eu de chance dans des relations passées parce que j'étais tout le temps parti et autres, et ça m'a coûté, voilà. J'ai pas arrêté de partir en plus, voilà. Donc, mais Dieu merci, aujourd'hui j'ai trouvé... Mais moi je pense que tout dépend de la base. Si monsieur est oui. Monsieur, il connaît mon boulot, il sait ce que je fais et tout. Donc on n'a pas ce problème de si elle n'est pas là, si elle n'est pas là. Mais la dernière fois où tu t'es fâché pour une absence, c'était dû à quoi? Je me fâche pas vraiment pour une absence. Tu te fâches pas pour une absence, c'est cela, ok. Pas pour ça, parce que limite, j'ai envie de dire, je suis pratiquement pas là aussi. Et on se comprend, on se complète. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez tout le temps il va être là matin, midi, soir. Vous voyez à quelle fréquence vous voyez? À quelle fréquence? Oula, quand on peut. Quand vous pouvez. Mais oula qui est sorti là, ça c'est fort, hein, franchement. Oui, quand on peut. Mais c'est bien de le dire en tout cas. Au même rythme, là. J'imagine, ouais. D'accord. Et toi, Mélissa? Oui, et comment ça se passe avec ton chéri au fait quand il n'est pas là, ses absences, lui aussi tes absences, comment est-ce qu'il les voit? Il réagit comment face à tes absences et vice versa? Vu qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, donc moi je pense qu'il comprend. Voilà, et je pense que quand il viendra, on va pouvoir s'arranger parce que c'est mon boulot après tout. En fait. Donc on va pouvoir s'arranger, on va pouvoir mettre les points sur les i et puis qu'ils me comprennent. Merci infiniment d'avoir dévié la question. On espère que ce ne sera pas le cas pour Daniel qui nous joint de Abobo. Bonsoir Dani. Allô, bonsoir. Comment ça va très cher? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors je vous pose la question Daniel. Est-ce que vous pouvez rester avec votre partenaire, votre chéri 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines? Bon, d'abord, je voudrais faire un gros pour apprécier. C'est mon mentor. Ouais. Votre mogo ou votre mentor? Mentor, ok, voilà. C'est un peu de muscle même. Ah non, c'est une très belle femme. Très belle femme. Merci beaucoup. D'accord. Essayez de rapprocher un peu le micro de votre téléphone de votre bouche, votre belle bouche, s'il vous plaît. Wow. Tu as vu sa belle bouche? D'accord. C'est bon? Allez-y. On vous écoute. Votre avis sur le sujet? Oui, je pouvais rester avec lui. Vous pouviez ou... Vous pouviez ou bien vous pouvez? Je pourrais. Elle dit je pourrais. D'accord. Donc elle peut rester 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines, confinée en griffe avec son chéri. Très bien. D'accord. Sans vous enlacer? Non, sans m'enlacer. Il n'y a pas des jours où sa tête vous énerve? Non, même quand il me laisse à la maison et qu'il sort, ça m'énerve. Ah, d'accord. Même quand il part chercher l'argent, ça vous énerve? On va travailler ensemble. Et vous êtes dans le même boulot ou dites-nous? Oui, on fait le même boulot. D'accord, ok. D'accord, ça marche. Non. D'abord, on part sur les axes, avant bien sûr de revenir sur le sujet directement. Voilà, c'est ça. Non, t'inquiète. Merci infiniment à Daniel. 22 42 54. Oui, Annick, maintenant. Oui, toi, la dernière fois où ton chéri, franchement, était absent, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as supporté ou avant de parler de présence? Ou bien celui qui me cherche? Bon, ça c'est toi qui... Nous, on s'en fout de ce que tu fais de ta vie. Voilà, vas-y. Dis-nous exactement. Non, tu vas t'en foutre quand même. Ah non, chacun a sa vie. Déjà, un mètre de moi, ouais, vas-y. Ouais. La dernière fois où tu t'es énervé parce que celui avec qui tu partages ton cœur
n'était pas présent. C'était quoi? Ouais, bon, enfin, ça, je lui donne même pas l'entièreté de mon cœur, ça c'est déjà un point. Et puis de deux, je suis, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est, je ne parle même pas dessus. Tu parles pas? Non. Je suis d'humeur silencieuse occupée, en fait. Ouais. Ah, silencieuse par moment. Hein. Je suis tellement occupée à faire autre chose que vraiment, ce qu'ils s'absentent, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, on dit toujours un voyageur, enfin. Il perd sa place au fait. Donc je ne perds pas le temps dessus. S'il s'est absenté, il a ses raisons. S'il me l'a dit, il ne me l'a pas dit. Je vais suivre son exemple. C'est un peu comme toi, tu voulais partir à Dakar à la récente Saint-Valentin parce que bon, voilà. Tu m'as bloqué là. Et je t'ai bloqué effectivement ici. Désolé, voilà. I'm sorry. 22 42 54, on part à Yamoussoukro. Bonsoir Elvira. Bonsoir. Ça va, très cher? Oui, ça va. Super. Ouais, ça va super bien. Il y a Prissy qui est là, elle vous fait plein de bisous. Voilà, c'est votre mentor aussi. Coucou ma chérie. C'est ça, ouais, je le dis bien en plus, ouais, mentor. Allez, on vous écoute, Elvira. Dites-nous votre avis sur le sujet. Personnellement, je ne peux pas rester 24 heures sur 24 avec mon homme. Ah, ça c'est bon. Ouais. Et pourquoi? Juste parce qu'on ne s'entend vraiment pas toute la journée. Et vous avez envie aussi de lui laisser un peu d'espace pour qu'il puisse tourner, réfléchir et revenir, n'est-ce pas? Hein? Ça aussi, non? Non, franchement, vous êtes applaudi. Tu n'applaudis pas? Tu veux qu'on D'accord. Parce que vous savez aussi qu'un homme qui n'a pas d'espace, c'est un homme qui est... N'est-ce pas? Oui. Pourquoi tu l'as amené à dire C'est un homme qui est quoi? Fouineur, Willy. D'accord, ok. Donc vous ne pouvez pas rester 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines avec votre chéri. Ok. Ça diminue l'amour. Faut dire oui, faut dire oui. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Elvira. Bonne soirée. Allez, au revoir. On va écouter Bess avant, bien sûr, de refaire un autre tour de table. Bess, oui, la dernière fois où ta chérie, franchement, était pas du tout là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle a été très souvent, déjà, elle a été très souvent absente. Donc là, elle est revenue, je suis en train de recharger les batteries. Donc, tu as compris la question, ne repose pas une autre question. Je ne comprends pas. J'ai rien compris. Quand tu poses une question, je réponds. Après, tu me regardes comme s'il n'y a pas répondu. Qui c'est à moi? J'ai fini. Donc, je dis, elle a été absente tout le temps. Et j'ai géré. Franchement, je ne sais pas l'énergie que vous avez aujourd'hui. Mais c'est une énergie qui part au-delà. C'est une énergie qui part au-delà de... Bon, je dis, elle s'est absentée tout le temps. Elle est arrivée il y a un mois, j'ai rattrapé. Mais qui c'est qui t'a regardé bizarrement? Moi, je mais j'avais fini et puis tu dis, mais oui, encore. En fait, mais oui, voilà, j'attendais quelque chose, franchement. Merci infiniment. Allez, on va faire un dernier tour de table. Allez, sur le sujet, qu'est-ce qu'il faut retenir, Mélissa? Franchement, que des fous sur cette émission-là. Est-ce que tu peux rester 24 heures sur 24 avec ton chéri, confiné quelque part à Sini, par exemple? Je peux rester 24 avec mon chéri tout le temps. Voilà. On part au boulot tous les deux. Après, retour au boulot. Vous reposez aussi ailleurs? Non, on se confine. On se confine tout le week-end. Et après, on repart au boulot de 8h à 17h. Et ici, on vient à 18h et on finit à 21h. Quand on finit, on se confine encore. Parce que l'homme, en fait, il ne faut pas lui laisser de la place. Si tu lui laisses un petit moment seul, c'est cela, c'est bizarre. C'est fou comme on peut je dirais, être adepte du mensonge quand on vient à la télé. Annick, et toi? Et si on te paye un voyage, une nuitée, par exemple, plusieurs nuitées à Bassam, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ton chéri, tu fais quoi? Plusieurs nuitées, ça veut dire quoi? À un moment, on va se laisser. À un moment, on va se laisser. Non, mais attends, tu sais, la promiscuité et la monotonie, elles sont des tues l'amour. Ouais. Donc, par moment, là, il faut se séparer pour se manquer un peu. Effectivement. Toujours, je vais te voir, mais le jour où on nous laisse, on se laisse. Je ne viens plus encore. D'accord. Et on est marre, je veux de nouveaux visages. Allez, oui. Allô, quoi. Pour conclure, vite fait, moi je crois que déjà une femme elle est insupportable. Rester avec elle, elles sont là en train de. Je crois qu'Annick le dit bien, mais aussi moi, une femme tout le temps dans mes narines, je ne supporte pas. Il faut qu'elle bouge un peu, je la fais partir au village, je lui trouve du boulot loin de moi, j'en ai marre. Je crois que j'en ai marre et je crois qu'il faut que je me défoule moi-même. Je parade et je suis en bonne santé quand on revient, je trouve un mec bien chic, quoi, frais. Et voilà, la vie continue. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on va laisser bien sûr le soin à Prissy de clore ce sujet-là. Vas-y, vas-y. En fait, oui, 24 heures avec 24 heures sur 24. 7 sur 7. Même Jésus, c'est le 7e jour. De toute façon, c'est doux quand on se voit, puis on doit se revoir. La réconciliation, toi aussi. Et c'est doux quand c'est comme ça que vous le voyez là. On disparaît, puis toi aussi, non? C'est là comment j'ai fait les groupes. Quand c'est comme ça, tu as des groupes, tu as envie d'envoyer des photos de jeunes
dire de cet amour que tu vis avec ton chéri, tout ça. Bras dessus, bras dessous, tout ça. Franchement, c'est magnifique. On va applaudir Priscilla Degameuse qui est avec nous ce soir. Voilà, j'adore l'atmosphère, l'ambiance de cette émission ce soir. Là, franchement, il y a des sons. Je vois que tu es ça vient venir. Allez, Patricia Yo réalise ce programme-là et tout de suite, bien sûr, nous avons l'ordre de balancer le micro flottant. La question de ce soir, c'est pourquoi l'aloco est-il sucré? Pourquoi l'aloco est-il sucré? Généralement, pour ceux qui regardent pour la première fois, ils vont penser que ce sont des questions qui n'ont pas le droit d'exister. Mais oh que si, oh que non, elles existent. Et il y a forcément des réponses. Mais regardez, c'est parti, micro flottant. L'aloco, c'est autrement pour c'est une bonne chose. Pour la question, quand l'aloco est sucré, ça, c'est l'intérêt de tout ça. Si je vais définir ça sur le mode. Pourquoi l'aloco est sucré? Bon, l'aloco est sucré, mais je ne sais même pas comment je peux te répondre, mais l'aloco est sucré. Parce qu'il y a assez de vitamines dedans. Bon, il y a quel genre de vitamines dedans? La vitamine A. Oui, mais c'est quelles les vitamines qu'il y a dedans? Ce sont des vitamines comme ça. Dites-moi, pourquoi l'aloco est sucré? Pourquoi l'aloco est sucré? Là, c'est la banane. C'est la banane qui fait que l'aloco est sucré. Si l'aloco est mûr, ça devient sucré. Mais si la banane est mûre, elle est sucrée. Si elle n'est pas mûre, elle n'est pas sucrée. Donc quand on fait l'aloco, il faut que ça soit sucré. L'aloco est sucré puisque on a... Elle est... Bon, en fait, la plantation se fait au niveau de la banane. Alors que la banane contient beaucoup de... je sais pas comment on dit, hein, mais ce qui est sûr, ce côté-là, je ne sais pas, c'est au niveau des scientifiques, il peut nous détailler ça. Sinon, nous, on n'est pas scientifique, on ne sait pas comment se fait que ce côté sucre-là arrive à nous en parler, hein, parce que quand on mange, on n'arrive pas à... Dernier intervenant, franchement, je pense qu'il a assuré. Voilà, c'est pas du coq à la toile, c'est mon maître de. C'est ton maître de maison. Ah, c'est bon. Tu vas comprendre. Allez, Priscilla, je te pose la question. Pourquoi l'aloco est sucré? Ouais. Désolé de te poser cette question, mais bon. Pourquoi l'aloco est sucré? Ouais. Bon, l'aloco là, c'est banane. Ouais. Avant de devenir banane là, c'est un poyo. Son poyo là. Vous avez déjà vu une banane poyo salée? Donc c'est la base. Poyo sucré là. C'est ça qui grandit, qui continue d'être sucré. Ça c'est belle réponse. Mais je pense qu'il y a une réponse scientifique aussi, Véronique. C'est moi qui suis la fameuse scientifique. Ben oui, c'est toi la scientifique. Ouais. D'accord. Alors, l'aloco est sucré parce que tout simplement, il est fait à base de... banane mûre sucrée. Donc pour ce qui est du sucre contenu dans la banane mûre, vous savez, la banane plantain, la banane plantée verte contient au moins 80% d'amidon. Okay. Et au cours du mûrissement, l'amidon se transforme en sucre, ce qui donne ce goût sucré à la banane lorsqu'elle est très mûre. C'est pas banane poyo, parce que là on parle de la banane légume. Ce n'était pas là en tout cas. Bravo, Priscilla. Parce que la banane poyo là, son claque. C'est mal tout. Donc voilà, c'est l'amidon qui se transforme en sucre. C'est ce qui procure ce goût sucré à la banane plantain. Priscilla Degameuse est avec nous ce soir. Maxime Modération pour attirer. Mais il a annoncé pourquoi on m'applaudit sans faire. S'il te plaît. Allez, Priscilla Degameuse est avec nous ce soir. Allez, 54. On fait un portage du crédit d'appel téléphonique tout réseau maintenant, 15 000 francs ce soir. Waouh, qu'est-ce que j'adore cette ambiance-là ce soir. Franchement, et vivement que cette ambiance-là règne ici tous les soirs. C'est parti, jingle. Nous sommes de retour, nous sommes le lundi 23 mars 2020, place au jeu, qui cherche trouve 15 000 francs. Mélissa, premier indice.
Alors, bienvenue à Qui cherche trouve. Il va falloir décrypter une image, un monument ou une personnalité publique qui s'affiche sur l'écran. Mais avant, il va falloir décrypter. Voilà. Mes amours, tu ne salues pas tes amours ce soir. Mes amours. Mes amours. Très bien. C'est bien ça. Je vous donne le premier indice. Ouais. J'ai été invitée de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. J'ai été invitée de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. Toi, c'est ta première, depuis 3 saisons, c'est la première, je veux dire, le premier passage de Prissy. Mais la première fois où tu es venu, tu as envoyé quelqu'un. Mais tu n'es pas passé. Elle était manager. C'était qui déjà? Je ne sais plus. Je crois, Mix, voilà, du Gabon. Cameroun, autant pour moi. Ouais, c'est ça. C'est un très bon, très bien invité en tout cas. Franchement, c'était super. On a même fait une parodie de Mix ici. Oui. Franchement, je vous assure, Prissy, elle a les contacts. Un mot pour Prissy, s'il vous plaît. Non, mes parents sont au village. Allez, on part à Koumassi, premier appelant. Bonsoir, Kamel. Bonsoir, Willy. Ça va, chouchou? Oui, ça va très bien. Très bien. Allez, Mélissa, premier indice. Alors, Kamel, la première indice. J'ai été invitée de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Enfin, cette saison, quoi. Ouais. Allô? Allô? Allô, vous êtes là? À l'huile. Prissy? Oui? Ça va, coucou? Coucou, ma chérie. Une gamée. D'accord. Après le coucou, on répond? Ah, c'est ça. Vous pensez à qui? J'ai pas bien compris. Alors, je vous donne le premier indice. J'ai été invitée de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. Vous pensez à qui? À l'invité. Faut dire l'invité. Si elle trouve. Il y a la petite sur à côté qui dit faut dire. Dis un nom, on sait jamais. Ouais, je sais pas, mais je peux avoir le deuxième indice. Non, désolé. Premier indice. Si je pouvais, j'allais t'aider. Oui. Voilà. Bye bye. Merci. Rappelez demain, on ne sait jamais pour tenter de remporter 15 000 francs. D'accord, 22 42 54, ouais. on part sur un deuxième indice maintenant. D'accord, je donne le deuxième indice. J'adapte ma voix à n'importe quel style de musique. J'adapte ma voix à n'importe quel style de musique. Prissy, elle adapte ses pas de danse à n'importe quel style de musique et son humour aussi, parce qu'elle est excellente chanteuse, excellente danseuse, excellente stand-upeuse aussi. Allô, bonsoir. Merci. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Dans mes envolées, j'ai carrément oublié votre nom. On me l'a dit tout à l'heure dans l'oreille. Désolé. On vous appelle comment? On m'appelle Sabine. Sabine, très bien. Sabine, vous appelez de? Sabine, de la Palmeraie, très bien, c'est pas loin. Oui, Mélissa, Sabine de la Palmeraie. Alors, Sabine, je vous donne le premier indice. J'ai été invitée de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. Deuxième indice, j'adapte ma voix à n'importe quel style de musique. À qui pensez-vous? Ouais, Palmeraie là, c'est devenu psychologie, hein. Allô? Attention, ça bouge derrière. Ça, c'est pour encourager ça. Allô? Vous êtes là? On vous entend pas. Allô? Vous êtes là? On vous entend pas. Sabine. Alors, Sabine, j'adapte ma voix à n'importe quel style de musique. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui, Sabine? Zouglou, tout ça là. Yezuma, tout. Un polomba, tout. Je vois pas bien. D'accord. Il y a faux, ça va aller. Vous allez voir demain, hein? On ne sait jamais. Allez, troisième indice. Troisième indice. J'ai participé à Miss Gabon en 2012. Wow. J'ai participé à Miss Gabon en 2012. Ça se précise. On sait que toi, tu as un concours de Miss et... Miss Noire et Belle. Miss Noire et Belle. Il nous reviendra tout à l'heure, juste en quelques secondes tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir, Daouda. Oui, allô, bonsoir. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. T'as pas de loin, hein, c'est bon? Non, j'ai Cocody Vallon. Cocody Vallon, d'accord, ok. Tiens, toi aussi, il faut dire 8 après de l'ouest. Ouais, premier indice. C'est long. Alors, Monsieur Daouda, premier indice. Ouais, le deuxième. J'ai été invité de la saison 3 de Madame, Monsieur, Bonsoir. D'accord. Deuxième indice. J'adapte ma voix à n'importe quel style de musique. Et troisième indice, j'ai participé à Miss Gabon en 2012. Et dernier indice. Et dernier indice, on me surnomme la porte-parole des Chiza. Vous pensez à qui? Monsieur Daouda, ça là. Bleu Brigitte. Ça là. Non, vous n'avez pas répété. Non. Alors, monsieur Daouda, ce qu'on va faire, dites quelque chose. C'est qu'elle dans votre tête, dites ça en même temps. Dites en même temps. Il n'y a pas le temps. C'est la patronne des Chiza. La patronne des Chiza. Daouda, dites quelque chose. La Chizambengue.
Tu as raison. Voilà. Bravo, monsieur Daouda. Bravo. On va découvrir rapidement. Tu penses à qui, Priscille? Chanel, bien Chanel? évidemment. Si c'est pas Chanel, la raison. Non, mais parce qu'on l'a dit Gabon. Miss Gabon, c'est Chanel. Direct, ouais, en plus. Direct. Elle est magnifique. Et Chisa, là, attends. Elle est adorable, ouais. Elle a trouvé le bec de tout. Ah ouais, bravo. D'accord. Bravo. Allez, rapidement, on va Oui, il s'agit bien de Chanel, la chanteuse gabonaise. J'ai le lot. Ouais, tu as gagné, mais tu n'as pas le lot. Ah non. D'accord. Quand vous gagnez, quand les artistes et les invités gagnent, ils ne gagnent pas de lot. D'accord, Chanel, rapidement. Voilà, il s'agit bien de Chanel. La chanteuse gabonaise vient de sortir une nouvelle chanson intitulée Choquez-les. Voilà, donc elle va vous choquer. Regardez le clip. Merci infiniment. Donc du coup, personne n'a remporté la cagnotte de ce soir. Demain, ça passe à 30 000 francs. Merci Patricia Yo. Nous retrouvons ce soir Priscilla Degamez. On file tout droit vers la dernière rubrique. Ce jour-là, let's go, c'est parti. Yeah. Un gao. Voilà. Ça va. « 54, c'était tout à l'heure, là maintenant c'est le ce jour-là, le jour gras de Priscille. Désolé, on parle pas de cause. Situation gras, jour gras, vraiment inconfortable. Il faut nous dire tout aujourd'hui. Priscille, tu as quoi? Ah, moi j'en ai des situations, on peut en faire un documentaire même. Non, on part déjà sur un épisode, 30 secondes. Ce qui vient là tout de suite. Ouais. À l'époque, quand j'étais danseuse, je dansais avec Yabongo. Ouais. Donc on a fait un show à l'internat. Ouais. Le monde est là, tout le monde est là. Et avant, j'étais très collant, donc je dansais avec les collants. Toujours mon collant se déchire. Donc je monte sur la scène, vous savez quand on presse là, après il y a ton solo là, où tu viens de tuer. Un jour je suis la seule fille et puis je sors en dernier. Donc on m'a il y a beaucoup tout son amour, genre il lance sa fille là. Parce que ma fille qui va venir, j'ai commencé à griller. J'ai dit, ah ouais, go, Collant est déchiré. Là je n'ai pas encore donné d'eau là. Là, je suis de face. Donc, quand j'arrive comme ça, puis tu vois la foule qui... c'est fendu, c'est... J'ai choisi le tour. J'ai dit, j'arrive. Quand j'ai tourné, tu nous connais aux danseuses, un peu seulement en trace. Quand il y a fait vous, je me lève, gricata. Je sens le volume des applaudissements. Mais moi, dans ma tête, c'est ma face qui fait que je suis en train d'applaudir. Ils se le collent. T'avais mis un truc en bas? Au moins. Non. Allez, Priscille, rapidement. C'est Miss Black. Miss Noir et Miss Noir et Belle, d'accord. La prochaine édition, c'est quand? Bientôt. Voilà, reviens quand tu veux ici en tout cas. Après tout ça. Je peux dire merci à tout le monde. Merci à vous, merci à la famille. Merci également à mes gamins. Je vous porte dans mon cœur comme le cœur des femmes. Gros bisous aussi à ton staff, notamment bien sûr Salma Diallo. Bisous. Je lui fais des avances depuis, mais elle me coule. Merci. Désolé. Allez, on se retrouve demain, même heure à partir de 19h45. Sortez couverts en haut. Et en bas. Bonsoir, jamais fait ça. Lavez-vous, non, au contraire. Lavez-vous les mains. Merci, c'est bon.